Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. L'Argentine poursuit son parcours en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 avec un nul 1 partout contre la Colombie et c'est Thiago Almada, surnommé ironiquement Thiago Messi par Olé, qui a marqué les esprits. Le journal met en lumière l'importance du buteur, comparé symboliquement à la légende pour son impact décisif. Malgré une première période compliquée, Lionel Scaloni s'est dit satisfait de la réaction de ses joueurs en seconde mi-temps, malgré l'expulsion d'Enzo Fernandez. Il a salué Luis Diaz, auteur d'une belle prestation, une soirée marquée aussi par l'intensité et la complexité tactique des qualifications sud-américaines. Toujours relayé par Olé, le Brésil a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026 en s'imposant 1-0 face au Paraguay, signant par la même occasion la première victoire de Carlo Ancelotti à la tête de la Seleção. Un but de Vinicius Junior juste avant la pause a suffi à sceller le sort du match et offrir au technicien italien un joli cadeau pour son anniversaire, fêté avec un tifo à Sao Paulo. Joyeux anniversaire Carleto, après une série de déceptions et 3 sélectionneurs différents depuis le départ de Tite. Pendant ce temps, El País revient sur la victoire logique de l'Uruguay 2-0 contre le Venezuela. 2 buts qui permettent à la Céleste de conforter sa position dans le top 6. La Vinotinto n'a pas su concrétiser ses temps forts. Elle conserve toutefois un mince espoir de qualification avec un match décisif qui se profile en septembre contre l'Argentine. C'est une claque. À Nottingham, l'Angleterre s'est inclinée 2-1 face au Sénégal malgré un but rapide d'Harry Kane et le public n'a pas tardé à huer les Three Lions. Pour le Daily Mail, c'est simple, l'idée que l'Angleterre puisse gagner la Coupe du Monde est une mauvaise blague. Thomas Tuchel vit une première crise, sa gestion est critiquée, notamment l'entrée trop tardive de Tony et la performance décevante de Kyle Walker. Le Daily Mirror évoque même une humiliation à domicile. Tuchel semble impuissant et la spirale négative amorcée contre Andorre se poursuit. Même les mots de Kane, évoquant la fatigue, peinent à masquer le malaise profond autour de cette sélection. Pendant ce temps, Manchester City poursuit son mercato express. Le Manchester Evening News confirme la signature de Ryan Cherki pour près de 42,5 millions d'euros. À 21 ans, il devient la 3e recrue estivale des Citizens, après Aït-Nouri et Bettinelli. Le milieu offensif, ciblé après que City ait abandonné la piste Florian Wirtz, a parlé d'un rêve devenu réalité et d'une volonté de franchir un cap sous Guardiola. Le directeur sportif Hugo Viana salue sa technique et voit en lui un futur crack mondial. Cherki se dit séduit par l'ambition du projet et veut contribuer au succès du club qui prépare déjà la Coupe du Monde des clubs. Lui aussi vient de signer à Manchester City Ryan Aït-Nouri, transféré pour 36 millions d'euros. S'il a choisi les Sky Blues, c'est aussi grâce au conseil avisé de Riyad Mahrez, son capitaine en sélection algérienne. Séduit par le style de jeu de Guardiola et motivé par la présence de son ancien coéquipier Matheus Nunes, Aït-Nouri voit dans cette signature une opportunité unique de progresser. En quête d'un renfort au milieu de terrain, Manchester City a réussi à convaincre l'AC Milan de lâcher Tijani Reinders. Le néerlandais était la priorité de Pep Guardiola. Meilleur joueur de l'AC Milan durant cet exercice 2024-2025, il a terminé avec un bilan de 15 buts et 4 passes décisives. La base de transfert serait de 55 millions d'euros selon The Athletic, mais les bonus pourraient faire monter la note. Quoi qu'il en soit, Manchester City a su trouver les arguments financiers et sportifs pour convaincre les Milanais et le joueur. C'est fait, à 20 ans, Dean Huijsen devient officiellement le défenseur central le plus cher de l'histoire du Real Madrid, transféré pour 59 millions d'euros. Élu meilleur jeune de première ligue cette saison, l'international espagnol a été présenté en grande pompe avec sa famille, expliquant que Madrid est le club de sa vie. Florentino Pérez a salué son profil de défenseur moderne et élégant. Il portera le numéro 24 jusqu'en 2030. Ce transfert s'inscrit dans un marché spécial lancé par la FIFA pour les clubs engagés à la Coupe du Monde des clubs. Plus de 300 millions d'euros dépensés en 10 jours. Manchester City a été le plus actif avec plus de 140 millions d'euros investis pour Aït-Nouri, Cherki et Reinders. Le Real Madrid, plus rapide, avait déjà officialisé les arrivées de Dean Huijsen, Alexander Arnold et de Xabi Alonso. Porto a réalisé un joli coup avec Gabri Veiga pour 15 millions d'euros, tandis que Chelsea s'est montré plus mesuré avec Liam Delap comme principal recrue. D'autres deals, comme Carreras vers Madrid, ont échoué à temps. À 36 ans, Ivan Perisic pourrait signer librement au FC Barcelone. Vainqueur de l'Eredivisie avec le PSV Eindhoven, il est apprécié par Hansi Flick, qu'il a déjà connu au Bayern Munich. Expérimenté, polyvalent et toujours international croate, Perisic renforcerait l'effectif catalan sans remettre en cause la priorité du Barça, Luis Diaz. Perisic veut garder un gros rythme et vise la Coupe du Monde 2026. Flick cherche à mélanger cadre expérimenté et jeunes talents pour bâtir une équipe compétitive en Ligue des Champions. Mais pour avancer, il faut faire de la place. Le Barça prépare une opération de dégraissage majeure. 7 joueurs sont poussés vers la sortie, dont des cadres comme Ter Stegen, Araujo ou encore De Jong. D'autres comme Ansu Fati, Iñaki Peña ou Pablo Torre semblent plus proches du départ. Objectif, réduire la masse salariale, respecter le fair play financier et amorcer un nouveau cycle autour de Hansi Flick. C'est un été qui s'annonce agité en Catalogne. Stabilité et émotion. Après une saison encourageante, l'Olympique de Marseille prépare un mercato moins agité que l'an dernier, mais avec plusieurs ajustements ciblés pour se renforcer en vue de la Ligue des Champions. 2 herbies confirmés, l'OM veut bâtir un groupe homogène de 22 joueurs fiables autour de cadres comme Rulli, Balerdi, Højbjerg ou Greenwood. En défense, des noms circulent.
Facundo Medina, Badiachil, Laporte ou encore Aguerd. Au milieu, la prolongation de Rabiot et l'arrivée d'André Gomes sont des priorités. En attaque, 2 ailiers sont recherchés, Noah Lang est visé, tout comme Mathis Sablin en doublure de Gouiri. Mopé, lui, pourrait reculer dans la hiérarchie. Pendant ce temps, à Paris, le dossier du stade reste brûlant. Le PSG a officialisé 2 sites finalistes pour la construction de son futur écrin, Massy et Poissy. Mais malgré cette communication, le club ne quittera pas le Parc des Princes tout de suite. Selon l'équipe, le PSG restera porte de Saint-Cloud encore plusieurs années, fort d'un bail courant jusqu'en 2044. L'annonce définitive du futur stade est attendue à l'automne 2026, une échéance qui pourrait relancer le parc dans la course après les municipales et le probable départ d'Anne Hidalgo, farouche opposante à une cession. Invité dans cet avou, Nasser Al-Khelaifi a évoqué à demi-mot la question du parc. On est dans la fête, ce n'est pas le moment, a-t-il d'abord éludé. Mais face à une vidéo de soutien de Valérie Pécresse, il a précisé « Si on n'est pas les bienvenus dans notre propre stade, on cherchera une autre solution. Tous les grands clubs ont un grand stade », a-t-il déclaré. Interrogé sur les grands noms du club, il a remercié Mbappé, Messi, Neymar, Zlatan, sans amertume. Je n'ai pas de regrets, je remercie Kylian, il a été très important pour le club, mais on a aussi réussi cette année sans lui. Enfin, sur la fameuse étoile que le club peut désormais apposer sur son maillot après son sacre européen, on n'a pas encore décidé. On veut jouer avec l'étoile pendant la Coupe du Monde des clubs, mais le nom du PSG est plus grand que n'importe quelle étoile. L'heure du choix approche pour Gabriele Gavrina, le président de la fédération italienne doit désigner le successeur de Spalletti et 3 anciens champions du monde 2006 sont en lice pour prendre les rênes de la squadra azzurra. Gennaro Gattuso, Daniele De Rossi et Fabio Cannavaro. En pole position, Gattuso séduit par son style combatif, alliant intensité et organisation rigoureuse. Derrière lui, Cannavaro prône un football offensif et intense, très inspiré par Jürgen Klopp. Quant à De Rossi, plus jeune, il apporte un vent de fraîcheur tactique, un charisme fort et une vision de jeu claire. 3 profils différents, mais une même mission, redonner une identité guerrière à l'Italie et raviver la flamme d'un groupe en perte de repères. Pendant ce temps, au Portugal, le dossier Vitor Gyökeres s'enlise. Le Sporting Portugal maintient son prix de vente à 80 millions d'euros, ce qui agace sérieusement l'attaquant et son entourage. Ces derniers estiment qu'un accord verbal avait été trouvé autour de 70 millions d'euros, montant d'ailleurs proposé par Arsenal, sans succès. Le club, lui, dément tout accord et campe sur ses positions. En coulisses, la situation se tend. Gyökeres a dépassé ses objectifs de but, ce qui devait lui garantir une prime, mais les négociations bloquent. En réaction, le joueur de 27 ans a supprimé toute référence au Sporting et à la sélection suédoise sur ses réseaux sociaux. Manchester United et la Juventus restent à l'affût, prêts à profiter du malaise si la situation n'évolue pas rapidement. En Allemagne, Leroy Sané est très proche de s'engager à Galatasaray. Selon nos informations, le club turc est tout proche de boucler l'arrivée de Leroy Sané en provenance du Bayern Munich pour renforcer son effectif en vue de la Ligue des Champions. Dès l'ouverture du mercato estival 2025, Leroy Sané a été placé sur la liste des transferts. Le club stambouliote, désireux de renforcer son statut sur la scène européenne, a convaincu Sané grâce à un projet ambitieux avec la Ligue des Champions en toile de fond. D'après nos indiscrétions, l'ailier de 29 ans s'apprête à signer un contrat de 3 ans avec un salaire net estimé entre 10 et 11 millions d'euros par saison. Une opération d'envergure pour le champion de Turquie qui s'offre l'un des noms les plus en vue du football allemand malgré une saison en demi-teinte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.